L'Assemblée nationale vient d'adopter une loi pour restituer les objets pillés illégalement pendant la colonisation en Afrique de 1815 à 1972. Cette décision historique marque un tournant majeur entre la France et les pays africains autrefois colonisés. Des milliers d'œuvres d'art et d'objets sacrés furent emportés lors d'expéditions militaires ou scientifiques. Pendant des décennies, ces trésors sont restés dans les musées européens, loin de leur terre d'origine. Le Bénin ou le Sénégal réclamèrent depuis longtemps le retour de ce patrimoine spolié. Un rapport choc avait souligné l'urgence de permettre à l'Afrique de se réapproprier son histoire. Le vote de cette loi facilite désormais les transferts de propriété sans procédure judiciaire. Il s'agit de l'âme et de la mémoire de tout un continent en quête de justice. La logistique du retour s'annonce complexe, exigeant des conditions de conservation strictes. Cette loi ouvre une nouvelle coopération culturelle basée sur le respect mutuel. C'est un geste symbolique fort pour apaiser les mémoires liées à la période coloniale. La France se positionne en précurseur européen sur cette question du droit international. Les futures générations pourront enfin admirer ces trésors dans leurs musées nationaux. Bien que saluée, la loi suscite encore des débats sur l'étendue des restitutions. La restitution est cruciale pour la reconstruction de l'identité culturelle africaine. Chaque objet qui repart est un symbole de liberté et de souveraineté culturelle. De nouveaux musées modernes sont construits pour accueillir ces joyaux. Les trésors d'Abomey seront parmi les premières pièces à retrouver leur terre natale. C'est la reconnaissance que l'histoire doit être écrite en commun, sans occulter les ombres. Cette démarche s'inscrit dans un partenariat renouvelé entre l'Europe et l'Afrique. Le monde observe ce processus qui pourrait inspirer d'autres puissances coloniales. La restitution est la clé d'une réconciliation sincère et durable entre les peuples. Une nouvelle page de l'histoire s'écrit aujourd'hui pour l'Afrique et la France.